Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Université d'été de la CGEM. Nous sommes ici à Casablanca, au cœur de l'ISCAE, et nous avons le plaisir d'accueillir des compatriotes venus de l'international, en l'occurrence de la Belgique et du Luxembourg. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous Monsieur Edwin Sluisman, qui est président, entre autres, de la Chambre de commerce belgeo-luxembourgeoise au Maroc. Exact. Bonjour. Merci de m'inviter. Et monsieur, alors vous avez une autre casquette, c'est le directeur de développement stratégique de European Business Summit. On va en parler, bien sûr. À vos côtés, Arnaud Thyssen, directeur général de European Business Summit. Bonjour. Donc il y a un sujet, on va en parler, parce qu'il y a un grand rendez-vous qui s'annonce très prochainement. Mais pour commencer, j'aimerais avoir vos impressions sur cette université d'été, la CGEM. Comment vous avez vécu cette journée riche en conférences, en interventions, en masterclass? Est-ce la première fois ou vous êtes déjà venu? Moi, c'était la première fois. C'est la première fois à Casablanca. Donc, bravo pour cette université d'été, parce que j'avais déjà participé à d'autres universités d'été en Europe et je trouve que les débats sont de très bon niveau. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments aussi qui vont dans le sens de ce qu'on voudra faire après, qu'on peut vous expliquer. Donc, sur ce lien entre l'Union européenne et l'Afrique. Je crois que ça ressort très clairement des débats et notamment de l'intervention du président Sarkozy. On est tout à fait dans la ligne de ce qu'on voudrait faire de manière plus concrète. Voilà. Alors votre présence, Edwin Sluisman, président de la Chambre de commerce belgeo-luxembourgeoise au Maroc, n'est pas anodine ici. Vous connaissez les acteurs, les entrepreneurs de Belgique et du Luxembourg sont présents sur l'économie, sur le marché marocain. Quel bilan pouvez-vous en tirer aujourd'hui sur ce déploiement de ces entreprises et par rapport à l'attractivité et aux avantages qu'offre le Maroc? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une perspective temporelle un peu plus longue. Je suis arrivé au Maroc en 2001, au départ pour assumer une fonction qui devait durer 3 ans. Ça fait bientôt 20 ans que je suis au Maroc, donc j'ai évidemment vu ce pays complètement muter, changer, évoluer. Et c'est une réalisation absolument incroyable qu'on peut assister aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a encore des choses à faire, des choses à corriger, mais le chemin qu'a fait le Maroc en 20 ans est absolument époustouflant. Et comme l'a dit le président Sarkozy ce matin, le Maroc est un exemple de stabilité, de croissance et de développement qui est assez remarquable dans cette partie du monde, absolument. Très bien. Alors justement, on a vu, vous savez qu'on a croisé pas mal d'entreprises de la diaspora marocaine belge qu'on a pu accueillir. Vous savez, comme vous, il y a la 13e région MEM by CGEM, c'est la région qui représente toute la diaspora marocaine. Comment la Chambre de commerce interagit avec ces entrepreneurs d'origine marocaine? Vous en souvenez peut-être, on a eu une visite royale l'année dernière de Son Altesse Royale la Princesse Astrid, qui était à la tête d'une délégation de 400 entrepreneurs belges. Et on a eu la chance, avec la Chambre de commerce, de faire la session inaugurale qui était sous le thème Doing Business in Morocco. Donc on a pu, en l'espace d'1 heure, faire une sorte d'état des lieux de comment peut-on arriver venant d'Europe ou de Belgique et comment peut-on faire des affaires, du business, s'installer, avoir un partenaire, en fait commercer. Et ça nous a permis aussi de faire un travail d'introspection, de voir quels étaient les points forts, quels étaient les points d'attention aussi. On avait un discours très honnête et très transparent, mais le bilan était clairement positif. Aujourd'hui, les entrepreneurs peuvent s'installer, ils peuvent créer une entreprise très rapidement. Ils peuvent aussi rapatrier leurs dividendes s'ils sont européens. Donc c'est des choses qui sont très importantes et qui ont été clairement mises en avant et notées. Et par rapport à votre question de la 13e province, ça nous intéresse grandement parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment un vivier, un foisonnement d'énergie, d'entrepreneurs en Belgique et ailleurs qui souhaiteraient s'investir dans tous les sens du terme dans la terre de leurs ancêtres. Et on a parfois l'impression qu'ils ne sont pas toujours bien compris ou pas bien accueillis, on va dire. Et le fait de structurer tout ça, d'avoir des personnes qui les accompagnent en Europe et au Maroc pour faire ce transfert de compétences, d'envie et de volonté est une chose qui me paraît effectivement très très intéressante. Très bien. Alors, on va parler d'un événement qui n'en est pas à son premier. L'année dernière, le Maroc a accueilli l'European Business Summit. Et je crois, si j'ai bien cru comprendre, que l'événement s'approche. Parlez-nous un peu de cet événement. Pourquoi le choix du Maroc aujourd'hui? Je crois que le Maroc était assez naturel. On avait été accueillis pour la première fois l'an dernier au mois de novembre pour cette première édition du EU Africa Business Summit. L'idée était simple, c'est-à-dire de pouvoir
relier et pouvoir donner suite à cette nouvelle priorité de l'Union européenne de rapprocher l'Union européenne de l'Afrique. Et le Maroc, évidemment, s'inscrit comme cette porte d'entrée stable et qui peut faire le lien entre les deux. Alors on a fait cette première édition qui était très positive avec des représentants significatifs du niveau européen, africain et marocain. Et puis là, fort de l'enthousiasme de l'année dernière, mais on remet ça, je dirais avec plus d'ambition encore, pour faire une édition plus forte. Et je dirais aussi dans un contexte particulier, qui est celui de la nouvelle Commission européenne qui vient d'être en place. Donc il y aura évidemment des représentants de cette nouvelle Commission qui seront présents. Et c'est une manière aussi, pour nous qui représentons le business, de pouvoir rappeler à l'agenda au début d'une nouvelle Commission européenne que le sujet Union européenne-Afrique doit rester je dirais, en haut de l'agenda pour les 5 prochaines années. Alors, à qui s'adresse l'EU Africa Summit? Parce que ce sont les dirigeants, les grands patrons des institutions, vous touchez aussi des gouvernements, si j'ai bien compris. Oui. On a la conviction que la politique précède l'économique. En fait, on a vu l'exemple de l'Europe. L'Europe s'est totalement transformée depuis qu'il y a eu ce marché unique. Je me souviens quand j'étais très jeune, l'Espagne, l'Italie ou le Portugal étaient des pays vraiment pauvres. Aujourd'hui, ce sont des pays qui se sont complètement transformés. Et donc, il y a une vraie volonté politique qui a permis ce développement. Aujourd'hui, dans ce cadre particulier des EU Africa Business Summit, on veut mettre ensemble des hommes politiques des deux rives pour qu'ils comprennent les enjeux et qu'il ne s'agit pas de se claquemurer chacun dans sa vérité en se disant je ne veux pas voir l'autre parce que l'autre à un moment donné peut vous rattraper très très vite. Et donc c'est de créer des ponts intellectuels, des ponts financiers, des ponts de commerce pour que quelque part on puisse avoir une convergence d'intérêts et de croissance. Juste un chiffre. La croissance démographique de l'Afrique dans les prochaines années, c'est 500 millions de personnes. 500 millions, c'est la population de l'Union européenne. Vous imaginez ces deux chiffres se confronter, ça ne se passera pas bien s'il n'y a pas un co-développement. Et je pense qu'en Afrique, les Africains souhaitent se développer chez eux avant tout. Et pour ça, il leur faut des moyens de commercer, d'abord entre eux, mais aussi si l'Europe peut y contribuer par des moyens, des financements ou par ces entreprises que nous représentons également. Nous pensons que c'est une partie en tout cas des réponses à donner. Et ce sommet se veut avant tout aussi pragmatique. On n'est pas dans des grandes digressions, de bonnes intentions. Ce sont des groupes d'experts, de petits comités de très haut niveau qui permettent vraiment de réfléchir sur le sujet. Et en fin de sommet, l'objectif c'est de proposer, de produire un livre blanc qui aura une série de recommandations que nous porterons à différents endroits. Alors la CGM, bien sûr, est partenaire de l'EU Africa Summit. Donc votre visite est bien sûr rentre dans un cadre bien précis. Et on va en profiter pour avoir quelques exclus dans le programme. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur ce programme aujourd'hui, sur les thématiques précises qui vont être traitées? Oui, sur les thématiques, il y aura des thématiques qui sont évidemment maintenant centrales, comme la digitalisation et l'impact sur la jeunesse notamment. Un thème très important pour nous, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire le fait de pouvoir monter dans la chaîne de valeur. On connaît assez d'exemples en Afrique où finalement l'échange se fait simplement en apportant des matières premières vers l'Europe qui, elle, après peut transformer. Et donc l'idée justement, c'est de pouvoir monter dans cette chaîne de valeur à partir de l'Afrique, et que ce soit au Maroc ou dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire ou d'autres pays de cette région-là, des matières environnementales également. Voilà, donc il y aura plusieurs sujets de ce type-là qui seront chaque fois déclinés à la fois, disons, de high level, c'est-à-dire avec des commissaires européens, des ministres qui puissent en parler, mais aussi dans des sessions beaucoup plus concrètes où des chefs d'entreprise peuvent repartir après avec des trucs, des moyens, des nouveaux contacts, des choses vraiment en poche pour pouvoir développer leurs liens, développer leur business. Alors moi j'ai une question pour vous deux, mais on parle souvent au Maroc, vous savez, dans nos actualités, de la fuite des cerveaux. Comment aujourd'hui, à travers votre événement, on peut appréhender cette problématique qui touche les pays du continent africain, notamment du Maghreb, d'Afrique du Nord, sur cette fuite des ingénieurs et pour essayer de les garder un peu sur place? C'est un cercle vertueux qu'il faut établir quand vous donnez des emplois de qualité, des perspectives de croissance et de vie harmonieuse. Bien évidemment, chaque Marocain souhaitera développer sa carrière, créer une famille, fonder une famille là où
ont vécu ses ancêtres, donc c'est normal. Donc c'est par défaut, je pense, que beaucoup de brillants diplômés décident de quitter le pays. Donc il faut aussi voir comment leur donner des perspectives. Pour rebondir ce que disait Arnaud tout à l'heure, sur l'exemple de la Côte d'Ivoire, le ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire, son Excellence Amon Tamo, nous disait la Côte d'Ivoire, premier producteur mondial de cacao, ça on le savait, mais ils ne produisent pas de chocolat. Et donc cet exemple un peu trivial peut être copié à l'envi sur plein d'exemples. Donc on a les capacités, on a le savoir-faire, on a les ressources naturelles en abondance. Et bien évidemment, je pense que le XXIe siècle sera le siècle du continent africain. Et peut-être pour compléter là-dessus, il y a aussi l'aspect finance et l'accès à la finance. C'est aussi une des raisons pour lesquelles les cerveaux ont peut-être moins envie de fuir s'il y a un accès facilité à la finance. Et donc pour ça, on prévoit aussi des sessions avec des venture capitalistes venant notamment des États-Unis et qui puissent aider des startups qui n'ont pas encore l'équilibre financier à poursuivre leur projet de manière faisable financièrement. Très bien, alors on a un petit jeu sur ce plateau qu'on fait à tous nos intervenants. On va rebondir sur un verbatim d'un des intervenants, et puis pas des moindres. On a eu Nicolas Sarkozy, ex-président de la République française, qui nous a dit ce matin « Le destin de l'Afrique et de l'Europe sont liés ». Qu'en pensez-vous ? On pourrait le choisir comme slogan pour notre sommet. Ouais. Ah, on va demander des droits d'auteur. Voilà. Ouais. Je pense qu'il n'y a rien à ajouter, évidemment. C'est tellement évident que maintenant, passons au-dessus des slogans, dirais-je. C'est de voir comment peut-on leur donner corps et faire évoluer les mentalités d'abord et ensuite les affaires. Voilà. Ouais. Eh bien, rendez-vous les 28-29 novembre et donc le site EU-du6 africasummit.eu. Voilà. C'est au Mandarin oriental à Marrakech. Dans un endroit très luxueux. Mais c'est plutôt bien, oui. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci encore. Merci à vous.